toute façon, je lance l'enregistrement parce qu'il faut se lancer. Salut! Je sais pas comment commencer cette vidéo, à vrai dire. C'est la première fois que je fais ça. Je sais pas combien de temps ça fait que je tourne. Parce qu'en fait, je recommence et je recommence et je recommence. Mais voilà, je voulais faire cette petite vidéo parce que je suis passée par la prépa littéraire. Et quand je suis rentrée, j'avais vachement envie d'avoir l'expérience de certaines personnes. Alors, je sais pas comment c'est maintenant, parce que j'ai pas revérifié. Mais moi, à mon époque, il y avait Enfin, c'était il y a 2 ans. Mais il y avait assez peu de vidéos de littéraire. Il y avait beaucoup d'écoles de commerce, il y avait beaucoup de scientifiques. Assez peu de littéraire. Donc je me dis, si je peux aider des gens... En plus, je crois qu'on est en période Parcoursup. À l'heure où je parle, on est le 20 janvier. Je crois qu'on n'est pas loin des premiers vœux. Je sais pas du tout, mais si ça peut aider quelqu'un, voilà. Donc voilà, je vais essayer de vous parler un peu de la prépa, de vous donner quelques conseils, quelques points à savoir avant de se lancer dans l'aventure de la prépa littéraire AL, je précise, pas BL, parce que je n'ai pas fait BL, donc je ne peux pas vous conseiller sur le BL, mais voilà. Il y a autant de gens que d'expérience et de présentation de la prépa. C'est très personnel comme expérience et en vérité, chaque personne à qui vous demanderez aura des choses différentes à vous dire. C'est pour ça que j'ai essayé de diversifier un peu mon point de vue parce que je pense que c'était plus intéressant. Donc il y a des choses que je vais vous dire qui viendront de mes amis qui étaient avec moi en prépa et d'autres choses qui viennent de moi. Je vous préciserai pas à chaque fois parce que en vérité il y a des choses qui se mêlent. C'est juste qu'elles sont venues un peu enrichir ce que je voulais dire et comme là par exemple avec les lycées privés, l'approche d'une élève de lycée privé en prépa, moi je l'ai pas. Donc c'est pour ça que je trouve ça plus intéressant. Donc au moins sachez ça. J'ai demandé à une amie qui était en lycée privé et qui avait un profil scientifique, plutôt scientifique. En fait les deux vraiment venaient de lycée privé, c'est juste que c'est des lycées privés assez différents. Et moi je viens d'un lycée général pas top, pas foufou, et j'étais purement littéraire. Donc voilà, j'ai essayé de croiser un peu les expériences. Une amie, une d'entre elles a fait que la première année et l'autre est allée jusqu'après le concours. Donc voilà. Je sais pas si je peux dire, je dis et à la limite j'enlèverai, mais la première est aujourd'hui à l'INALCO en japonais et l'autre est en licence d'histoire à la Sorbonne. Et moi je suis en licence d'histoire de l'art à la Sorbonne également. Actuellement, voilà. Au moins vous avez un peu le topo des gens qui ont qui ont nourri un peu mes points. J'ai également en tête d'anciennes conversations avec d'autres gens qui faisaient partie de ma classe. Donc j'ai essayé un peu de mélanger tout ça pour faire la chose la plus complète et la plus ouverte possible et la plus adaptée à tous. Ça va pas être facile parce que évidemment la prépa c'est pour tout le monde, donc je peux pas couvrir tous les profils, mais je fais au max. Prépa, qu'est-ce que c'est? La classe préparatoire aux grandes écoles. Et beaucoup de choses et en fait c'est peut-être de là que vient, j'ai l'impression qu'il y a un peu un mythe, enfin c'est pas j'ai l'impression, avant de rentrer en prépa, je voyais la prépa comme un mythe. Une légende noire. Des études. Moi j'ai toujours voulu faire une prépa. En fait quand j'étais en seconde, mon prof de maths a dit à ma mère il faut absolument qu'elle fasse une prépa littéraire parce qu'en fait c'est ce qu'il lui faut. Donc moi j'ai dit je sais ce que je vais faire parce que de toute façon je ne sais pas où je veux aller après. Donc dès la seconde je savais ce que c'était, mais je savais que je voulais faire ça, mais je ne savais pas pour autant ce que c'était parce que en vérité je trouve qu'on a assez peu d'informations sur la prépa quand on cherche. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est une légende noire. La
Légendaire de la prépa littéraire. Donc comment ça fonctionne? Déjà, je pense que ça peut être pas mal d'expliquer comment ça fonctionne, ce que c'est. C'est un cursus intense, riche, varié. En fait, c'est un cursus en 2 ans que vous pouvez faire même jusqu'à 4 ans pour les gros déglingos. C'est un cursus assez généraliste, donc je rappelle ici c'est que AL, donc en termes de matière, on a littérature, philosophie, histoire, langue ancienne, géographie chez moi. Je sais pas si c'était le cas partout, mais en première année il y avait de la géo obligatoirement. Vous voyez que c'est un peu comme au lycée en fait, c'est juste qu'il n'y a pas les matières scientifiques, mais c'est globalement comme le lycée. Et encore, vous verrez que la géo en prépa, ça n'a rien à voir avec la géo au lycée, en fait c'est de la vraie géo, donc c'est assez loin des idées littéraires et de l'approche littéraire de la chose. C'est très varié, c'est très soutenu. Je vous parlerai plus tard du système de colle, concours blanc, DS, tout ça. Mais globalement, en vérité, c'est un peu comme le lycée, avec des horaires comme le lycée. Généralement, d'ailleurs, ça a lieu dans un lycée. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas tant d'infos, c'est qu'en fait, par rapport au lycée, il n'y a pas grand-chose qui change dans la forme, hormis colle, DS. Et encore, il y a des lycées où il y a des DS tout le temps. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Mon parcours. Moi, j'ai fait un bac littéraire. Enfin, en gros, j'aurais fait un bac L à l'ancien bac. J'avais en SP en première AGGSP. Et ensuite, en SP que j'ai gardé jusqu'en terminale, j'ai eu HLP et art plastique. Et je n'y connaissais rien à la prépa, comme je vous ai dit, voilà. J'ai eu un baccalauréat du coup avec mention très bien, une note, je sais plus, sincèrement je sais pas quelle note j'ai eu. Pour ceux qui connaissent, ils vont capter je pense très vite, mais je dirai pas le nom. Je viens des quartiers nord de Marseille. D'un assez grand lycée. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que j'ai atterri dans le 6e arrondissement lyonnais et que c'est le jour et la nuit. Et que c'est un des points que je vais aborder plus tard, c'est l'environnement, le changement d'environnement. Et je pense que c'est important de le dire. C'est pas parce que vous êtes dans des lycées à chier que vous ne pouvez pas aller en prépa. Voilà. Et vous êtes tout aussi légitime à aller en prépa. Ok. Vraiment. C'est un changement d'environnement pour tout le monde et tout le monde repart à zéro. Les dés sont remélangés, rebattus. Les cartes sont rebattues, pas les dés. Les dés, on ne peut pas rebattre des dés. Mais les dés sont relancés. Tout change, vous repartez tous à zéro, tous à la case départ. Ok. Je sais qu'il y a... Enfin, moi personnellement, je me suis sentie assez illégitime d'être là où j'étais. Vous êtes tout le monde est légitime d'aller en prépa. On part de ce postulat-là. Tout le monde est légitime d'aller en prépa. Je suis désolée si je regarde là. En fait, c'est que je filme sur un téléphone. Et donc du coup, moi j'ai l'écran, et vous êtes là, mais mon écran il est là, et donc du coup, ce qui fait que j'ai le regard qui... Mais j'essaye, je vous jure, j'essaye. Je vais essayer de vous faire un petit topo de ce dont je vais parler. Ce sera peut-être pas dans l'ordre. Bon, les premiers points qu'on va aborder, c'est les points difficiles en prépa, les gros avantages de la prépa par rapport à d'autres cursus, les questions qu'il faut se poser selon moi avant de rentrer en prépa, et mes conseils pour la première année en prépa. Voilà, au moins. Savoir que j'ai demandé à des amis, alors vu que vous verrez il y a autant de... Oh merde. Attends. Donc, pour commencer, pour qui? Eh ben c'est pour tout le monde. En vrai, je vais peut-être en décevoir certains, mais il n'y a pas de profil type. Pour littéraire, ça ouvre énormément de portes à tout le monde. Et c'est ça qui est génial en prépa, enfin en AL en tout cas, et même en BL, hein, en vérité, la BL peut-être même encore plus. C'est pour tout le monde. Et en vérité ça s'arrête là, enfin je dirais tout le monde, tous ceux qui sont curieux, ont envie d'acquérir des connaissances et des compétences nouvelles, ceux qui sont prêts à encaisser le rythme de la prépa. C'est ça. Pourquoi la prépa? C'est important à se poser comme question. Je pense que c'est un bon choix pour les gens qui ne savent pas quoi faire après le bac, mais qui veulent quand même avoir quelque chose d'assez généraliste.
essentielle pour ceux qui veulent intégrer les grandes écoles. C'est pour ça qu'elle fait à la base de la prépa, pour ceux qui ne le savent pas. À la fin des 2 ans, vous passez un concours, ce qui s'appelle le concours de la BEL, la banque d'épreuves ou d'études, mais je crois que c'est épreuves littéraires, qui compte une 30aine d'écoles. J'essaierai de vous mettre, si j'y arrive, en barre d'infos, la liste des écoles qui sont accessibles via ce concours. C'est très varié, il me semble qu'il y a des écoles de commerce, il y a l'ENS évidemment. Et si vous voulez aller à la fac, mais que vous voulez d'abord avoir des connaissances solides et des compétences solides que vous ne pensez ne pas avoir déjà, prépa. Il n'y a pas, comme je vous ai dit, il n'y a pas de profil type et il n'y a pas de parcours type pour entrer en prépa. Littéraire, c'est vraiment pour tout le monde et c'est un peu un point sur lequel j'ai l'impression qu'ils sont en train d'insister de plus en plus. Pas ça comme quelque chose d'élitiste ou quoi que ce soit, c'est pour tout le monde. Franchement. Les points difficiles en prépa, on va commencer par le difficile. Le difficile. Il faut savoir avant de se lancer en prépa. Tout d'abord l'exigence que ça demande. C'est un cursus qui est super exigeant en termes de temps, en termes d'organisation et en termes de connaissances. Le temps, pourquoi? C'est parce qu'en fait, vous allez devoir travailler tout le temps. Quand je dis tout le temps, le seul moment où vous ne travaillez pas, c'est en dormant et encore. Non, c'est une blague. Dormez, c'est important. La prépa, c'est fait pour que vous puissiez accumuler un niveau de connaissance que vous n'aurez jamais pu avoir ailleurs. Le problème, c'est que les cours ne sont pas la seule source de vos connaissances. Vous devez approfondir les cours. Vous devez les apprendre, vous devez les mémoriser. Sans blague, il y a un travail à faire à côté des cours qui est vraiment colossal et c'est pour ça que ça va vous prendre énormément de temps et c'est pour ça que je le conseille à des gens qui sont curieux. Parce que si vous n'êtes pas curieux, vous n'allez pas trouver de sens à ça, à cette démarche-là. Vite vous ennuyer si vous n'êtes pas curieux et si vous n'avez pas d'appétence pour le littéraire, surtout si vous êtes scientifique. Si vous êtes scientifique, que vous vous lancez en prépa littéraire et que vous n'avez pas une appétence pour la culture littéraire, vous allez très vite sentir pas à votre place. Donc ça demande beaucoup de temps. C'est comme ça, c'est 2 ans, c'est un sacrifice à faire, mais on en reparlera plus tard. C'est très exigeant. Pas forcément dans les connaissances, on a tendance à faire une erreur et à penser qu'il faut rentrer en prépa en sachant tout. C'est pas le cas, c'est la prépa qui vous apprend tout. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en 2 ans, on veut faire de vous des machines à concours. et on n'a que 2 ans. Voire 3, 4 pour ceux qui sont assez fous pour se lancer sur 4 ans de prépa. Mais il n'y a que 2 ans, le temps presse. Et donc c'est pour ça que c'est un peu un raz-de-marée de connaissances qui vient sur vous. Et c'est pour ça que c'est exigeant. C'est un cursus qui va vous rendre au centuple tout ce qu'elle vous prend. Tout le temps qu'elle vous prend. Toute la fatigue. Tous les doutes. Tout. Elle vous le rendra. Et vous vous en rendez pas compte sur le moment, vous vous en rendez compte après. Et ça, c'est une force de la prépa parce que je suis sortie de la prépa, ça fait 1 an. Et elle m'apprend encore des trucs aujourd'hui. Et je pense que ça, il n'y a que ce cursus-là qui peut le faire. Mais il faut aussi pas oublier que c'est un cursus qui doit rester un cursus plaisir. Vous verrez, c'est très ambigu et c'est ce qui va ressortir tout au long de la vidéo. C'est la difficulté et le plaisir, l'avantage que c'est de passer en prépa. Et c'est vraiment comme je l'ai ressenti. Et c'est vraiment la définition pour moi du sacrifice. Sacrifier 2 ans de ta vie, de tes 18 à 20 ans, pour moi en tout cas, enfin pour beaucoup, la grande majorité c'est ça. Sacrifier ces 2 ans-là pour avoir énormément de portes qui s'ouvrent. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte, je trouve, quand on rentre. C'est que ça va pas être facile. Et ça, je dirais jamais que la prépa c'est facile parce que ça ne l'est pas. Et en même temps, c'est pour tout le monde et pas pour tout le monde parce que pas tout le monde peut tenir ce que c'est. Donc, le plus difficile pour la prépa, la gestion du temps et du stress et de l'organisation, c'est beaucoup de temps. Si vous rêviez plutôt des emplois du temps de fac, oubliez vraiment. Vous allez faire du 8h, 18h le plus souvent.
Et en plus de ça, généralement, si vous travaillez pas jusqu'à minuit, vous êtes des petits chanceux. Mais c'est un rythme à prendre. Donc le rythme est très soutenu, la gestion du stress peut être pas facile pour tout le monde. En vérité, la fatigue va avec le stress, qui va avec le temps. C'est un peu... tout est cyclique. En fait, si vous gérez bien votre fatigue, ça veut dire que vous gérez bien votre temps. Et si vous gérez bien votre temps, vous serez moins stressé. C'est vraiment une part essentielle de ce que vous allez apprendre en prépa, c'est apprendre à gérer tout. C'est très difficile la gestion du temps, de la fatigue, de l'organisation. Et c'est quelque chose que vous allez apprendre au fur et à mesure de votre première année, mais on y reviendra. L'organisation, c'est le point clé. Et c'est ce qui va faire que vous allez réussir ou rater votre prépa. Encore une fois, selon moi, il n'y a pas de prépa ratée. Parce que la prépa c'est une expérience et tu peux pas rater une expérience. Vous allez bien ou moins bien la vivre selon votre organisation et ça c'est propre à chacun. J'aurais bien aimé vous donner des conseils mais pour le coup personne ne marche de la même façon et quand je vois certaines potes qui ont intégré et qui ont intégré l'ENS, elles avaient une organisation que je sais pertinemment que je n'aurais jamais pu tenir parce que ça me convient pas à moi. Donc c'est vraiment personnel et en fait le but de la première année ça va être d'apprendre à s'organiser et à s'adapter et avoir une organisation aussi qui change parce qu'on a tendance à penser qu'une organisation doit rester la même de A à Z. C'est pas le cas parce qu'en fait vous évoluez, vous allez dans des situations qui ne sont pas toujours les mêmes, dans un environnement qui n'est pas toujours le même et en fait vous allez devoir être capable peu à peu de vous organiser malgré tous ces facteurs qui vont changer et c'est ce qui va faire que vous allez ou pas apprécier votre passage en prépa parce que c'est ce qui va faire ou pas que vous allez bien vivre tout simplement. Donc si vous savez que vous êtes organisé, ça peut vraiment être un gros plus pour commencer et si vous ne l'êtes pas, vous allez apprendre. Le changement d'environnement, pour certains, ça peut être assez compliqué. Moi, comme je l'ai dit, je suis de Marseille et j'ai dû aller à Lyon. Ça m'a pas perturbée plus que ça parce que je suis un peu compliquée à perturber, mais ça peut déranger certains. Et quand vous faites le choix de vos prépas, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte si vous savez que vous avez un peu le mal de l'éloignement, le mal du pays, tout ça. Ça peut être vraiment à prendre en compte. La gestion du stress dans le sens du rythme soutenu avec les concours blancs, l'école et tout y conti. Ça va être très particulier parce que c'est pas ma prépa. Je sais pas ce que les autres prépas font et comment elles fonctionnent avec leur première année. Moi ce que je vais vous dire, ça marche pour ma prépa. Je sais pas du tout comment ça se passe ailleurs parce que je sais que ça c'est très différent en fonction des établissements. Moi, dès le début, on a eu DS tous les samedis matins de 8h à 14h. On a eu un concours blanc 3 mois après qu'on soit entré. Enfin, c'est pareil, l'école, on les a eu assez rapidement. Qu'est-ce que c'est une colle ? En gros, c'est une simulation des oraux que vous allez passer si jamais vous êtes admissible aux grandes écoles. Et donc, ça va être dans chaque matière, vous allez avoir des passages devant le prof. Alors soit c'est préparé la veille, soit c'est préparé juste avant, ça encore ça change beaucoup des profs en fait. Vous avez 30 minutes, pendant 20 minutes vous parlez, pendant 10 minutes le prof fait une reprise avec vous et vous dit ce qui va pas, les choses à ajouter. Sachez que l'école ça peut être assez stressant pour certains, voyez-le comme une opportunité folle que la prépa vous donne d'avoir en gros un suivi personnalisé par un prof de prépa. C'est vraiment juste dingue et vous vous en rendrez compte après si jamais vous rentrez à la fac où les profs ne savent même pas que vous existez. Là, ils vous écoutent pendant 20 minutes. Les DS, pareil, je sais que c'est pas tout le temps 6 heures. Nous, ça a toujours été 6 heures. Je crois qu'il y en a en première année, ils font que 4 heures. Ça dépend trop des établissements, ça, pour que vraiment je puisse prédire ce que vous allez vivre. Mais voilà, et généralement les concours blancs, voilà, il y en a qui le font dès la première année, il y en a qui ne le font pas, il y en a qui en font que en première année. Ça change beaucoup, mais en gros les 3 grosses composantes de la prépa, c'est ça va être colle, DS, concours blanc. C'est les 3 gros formats d'évaluation que vous allez rencontrer.
En deuxième année, il y a aussi les planches. C'est-à-dire que c'est comme une colle mais devant toute la classe. Ça, je sais pas du tout s'il y a tout le monde qui le fait, à vrai dire. Mais voilà, vous avez ces trois formats-là, ces trois grands formats-là, plus la planche. La capacité à se remettre en question et la capacité à avoir du recul sur soi-même, sur sa façon de travailler sur beaucoup de choses, surtout quand on est fatigué. Franchement, pour moi, ça a été la plus grosse épreuve de la prépa, ça a été de savoir se remettre en question parce que c'est compliqué, c'est pas naturel. En tout cas, pour moi, ça ne l'est pas. Eh ben on apprend parce que quand on se prend une tôle, deux tôles, trois tôles, ça va pas. Quand tu révises 50 heures et que tu te tapes un 6, bah force est de constater qu'il y a un truc que t'as fait qui n'a pas marché. Et est-ce que t'as envie de refaire 50 heures de révision pour un 6 ? Non. Tu ne veux pas, personne veut, je ne veux pas. Personne. Dès que vous allez réussir à le faire, ça va tout changer. Déjà sur votre approche, comment vous le vivez, sur vos résultats. Personnellement, c'est quelque chose qui me sert encore aujourd'hui énormément. Et ça a été le plus gros challenge en fait de ma prépa, ça a été de savoir se remettre en question. Et j'aimerais aussi parler d'un truc terrifiant dont on rigole beaucoup après quand on sort de la prépa. Sur le moment, moins, enfin si, mais on est dans le déni. Les commentaires des professeurs et la relation qu'on a avec les professeurs. C'est des êtres humains, donc chaque professeur est différent. Et gardez bien en tête que eux, ils sont là depuis bien souvent des dizaines d'années. Que vous êtes pas les premiers et loin d'être les derniers qu'ils évaluent et qu'ils ont tendance en fait à plus avoir la même perception de ce qu'ils peuvent dire. En fait là et tout le truc c'est qu'en fait ils jugent votre travail et que eux à aucun moment ne vous jugent vous, sauf que quand vous mettez corps et âme dans votre travail, vous avez tendance à vous identifier à lui et quand on vous rend des notes qui sont mauvaises pour vous, et qu'on vous fait des commentaires qui sont pour vous très négatifs et très humiliants, eux ne voient que la critique d'un travail. Là, il faut le comprendre assez vite parce que sinon ça peut faire très mal et ça peut être très violent les premiers retours de notes. Ça dépend beaucoup des profs. Il y en a qui sont plus pédagogues que d'autres. C'est quand même à savoir, je pense, parce que c'est pas une bonne surprise d'avoir certains commentaires sur les copies. Mais n'hésitez pas, si jamais vous rentrez en prépa et que vous avez une copie sur laquelle au final vous avez du mal à voir ce qui va pas, allez voir les professeurs, ils sont là pour ça et ils rejetteront un coup d'œil à votre copie et ils vous diront ce qui va pas, n'hésitez pas. Et les avantages de la prépa, il y en a beaucoup. Il y a toutes les connaissances que vous allez acquérir. La gestion de la fatigue, du temps, du stress, vous allez être intouchable après ça. Les rencontres que vous allez faire, enfin, moi personnellement j'ai fait des rencontres incroyables là-bas. En fait pour rien au monde j'effacerai mon expérience que j'ai eue en prépa. J'ai énormément gagné en maturité, j'ai appris à faire énormément de choses, j'ai ma vision du travail et des études a complètement changé. Voilà, ça n'a pas été facile tous les jours, c'est vrai, mais je trouve que comme j'ai dit un peu plus tôt, ce que la prépa te prend, elle te le rend au centuple. Pas tout le temps instantanément et rarement instantanément. Tu vas finir par voir les effets de ton passage en prépa et quand tu vas le voir, tu vas être fier de toi et fier du choix que tu as fait et du travail que tu as effectué parce que c'est... Voilà, on a tendance à se retirer un peu le mérite. Les avantages de la prépa, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'expérience. Et au final, je trouve que ça récupère vraiment tout ce que vous avez donné. Plus factuel comme rentrer dans une grande école. Mais même si vous ne le faites pas, parce que c'est pas votre but ou parce que vous n'avez pas votre concours, c'est vraiment une expérience qui vous changera pour sûr. Pour ça, je pense que la prépa, ça vaut le coup, vraiment. Pour tout le monde. En fait, j'habite à côté d'une carrière de roche. Tous les midis, ils pètent la roche à coups de dynamite et ça fait trembler la maison. Et on arrive sur les conseils en première année de prépa et qui
qui se lance dans l'aventure. Travailler les langues dès le début. Pourquoi je dis ça? Parce que moi perso je me suis laissée embarquer par le latin très vite. Très vite. C'est catastrophique. Ça a été catastrophique très vite. Et en fait si vous travaillez un peu dès le début, généralement jusqu'à la Toussaint, de la rentrée à la Toussaint, généralement c'est chill. Mais si vous commencez pas à travailler dès maintenant, vous mettez un fardeau supplémentaire gratuitement. Donc mon conseil ce serait de travailler les langues dès le début, vocabulaire, revoir quotidiennement en fait ces leçons, et surtout les langues anciennes. Ne pas se mettre la pression pour votre première année. Ça c'est aussi un conseil qui est revenu chez mes potes. La première année c'est une année d'apprentissage. Vous changez tellement d'environnement, de mode de travail, de rythme. En fait, vous êtes juste là pour apprendre. Et ok si vous galérez, et c'est fait pour ça en fait. Et vraiment la première année, il faut que ce soit vraiment un tour de chauffe pour la seconde. Donc ne stressez pas, ne paniquez pas si vos résultats ne vous conviennent pas, si votre façon de travailler ne vous convient pas. C'est vraiment une année de tâtonnement. C'est vraiment la première année qui va nous aider à trouver la méthode de travail. Normal si les premiers mois, voire toute la première année, on patauge dans la semoule, parce qu'en fait c'est fait pour et faut pas s'inquiéter. Il y en a qui vont trouver plus rapidement que d'autres leur méthode de travail, mais faut pas se mettre la pression si vous mettez plus de temps. C'est normal et une fois que vous aurez trouvé vraiment votre organisation, vous allez voir la différence. Mais pas de soucis, ne vous inquiétez pas, on se détend, ça va bien se passer. Ensuite, ne pas vouloir lire toute la liste des lectures pendant l'été. Alors, les prépas elles ont tendance à me mettre des conseils de lecture qui sont interminables. On soit d'accord, même si vous lisez que les résumés, vous n'aurez pas le temps de lire tous les résumés en un été. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas humain. Vous angoissez pas. Il y en a qui précisent, il y en a qui précisent pas. C'est juste des conseils en fait. Un peu pour vous mettre dans le bain, mais sincèrement. Par contre, lisez l'été d'avant. Par exemple, il me semble que j'avais lu Rousseau. La méthode. C'est Rousseau la méthode? Non, c'est pas Rousseau, c'est Descartes. Oh lolo. Oh, quelle honte. Bon, j'ai lu Rousseau, mais je sais plus quoi. Bon, vous voyez à quel point ça me marquait. J'avais lu beaucoup de philo parce que j'avais l'impression d'avoir des lacunes incroyables en philo. Lisez en vérité ce qui vous fait plaisir et des classiques que vous pensez essentiels. N'essayez pas de tout lire. Si vous êtes un gros lecteur, vous pouvez essayer de lire une dizaine de livres, mais sincèrement, c'est pas essentiel. La régularité, je vous l'ai dit un peu tout au long de la vidéo, mais c'est super important. Apprendre à être régulier, et c'est ce qui va vous sauver. Et en vérité, c'est la discipline. Et la discipline, c'est ça, c'est travailler, faire quelque chose même quand on n'en a pas envie, mais juste on le fait parce qu'il faut le faire. Vraiment ce qui va vous sauver. Ça, c'est un conseil que je donne, mais j'ai pas du tout suivi, et c'est pour ça que je le donne, parce que j'aurais dû le faire. Ne pas abandonner son loisir, n'importe lequel, que ce soit une activité physique, une activité manuelle, de la musique, n'importe. En fait, je vous dis ça parce que moi, ça a été très compliqué parce que je faisais énormément de sport avant de rentrer en prépa. En fait, du jour au lendemain, j'en ai plus fait et je l'ai extrêmement mal vécu parce que faites quelque chose qui vous fait plaisir vraiment. Et même si c'est juste aller marcher, allez marcher, ça va vous faire du bien. S'entourer. S'entourer, c'est très important. Vous allez sûrement vous faire des amis pendant la prépa. Travail en équipe, c'est ce qui va sauver vraiment beaucoup de vos soirées, beaucoup de vos nuits. Et je sais qu'il n'y a pas tous les établissements où c'est facile. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une prépa et une promo très chouette. Donc du coup, on s'aidait beaucoup. Mais si c'est pas le cas et que vous faites un petit groupe de potes, aidez-vous. Par exemple, s'il y a des choses à afficher et que c'est colossal, divisez-vous le travail, partagez-le vous. C'est super important, c'est ce qui vous fera tenir. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est ok d'avoir besoin d'aide parce que personne n'est parfait. Et quand quelqu'un a une bonne note, n'hésitez pas, si la personne est d'accord, n'hésitez pas à lire sa copie, voir ce qui fait la différence, la comparer avec la vôtre. Vraiment, c'est
ce qui va faire toute la différence. Il faut pas se sentir bête de demander, encore une fois c'est faire preuve de sagesse que de se remettre en question et d'être capable de demander de l'aide à quelqu'un. Donc n'hésitez pas, et je vous donne pas des conseils en donneuse de leçons. La plupart des conseils que je vous donne, c'est des conseils que j'ai moi-même du mal à appliquer et que j'ai pas appliqué tout le temps. Le fait que certains moments étaient vraiment compliqués. Et je pense que si vous faites déjà ce que je vous ai noté, vous pourrez vraiment être prêt à entrer en prépa. Un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin pour ceux qui veulent faire la première année de prépa. Qu'on soit d'accord, cette vidéo c'est vraiment consacré juste pour ceux qui veulent rentrer en prépa et pour la première année. Parce que la deuxième année c'est encore complètement différent. Enfin, de mon point de vue, je trouve ça complètement différent. N'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Si jamais c'est pas le cas, si jamais vous ne vous sentez pas à votre place, parlez-en. Généralement les prépas sont dans des lycées. Et dans des lycées où il y a des équipes qui sont là pour accompagner les élèves. Je sais que nous c'était un lycée où il y avait énormément de prépa, donc on avait tout un pôle dédié en fait aux prépas. Et c'était un peu nos interlocuteurs privilégiés parce qu'en vérité vous allez vous sentir... Je sais que moi je me suis sentie très seule pendant la prépa. Pourtant j'avais beaucoup d'amis, j'avais des amis, j'avais ma famille, j'étais pas chez moi mais j'avais ma famille en contact. Et c'est quelque chose qu'on peut mal vivre, surtout qu'on est assez jeune en vérité quand on rentre en prépa. N'hésitez pas à aller parler à des gens si vous vous sentez pas bien. Et si vraiment vous n'êtes pas heureux, n'hésitez pas à prendre de la distance et à prendre une autre route. Ça peut paraître un peu bizarre de finir sur ce point-là, mais en fait j'aimerais aussi vous dire que comme partout en prépa, en tout début d'année, il y a beaucoup de gens qui partent. Et des fois les élèves, ça peut les mettre un peu dans une situation particulière, d'avoir l'impression d'être sur la sellette. C'est pas le cas. Vous êtes juste des élèves dans un cursus particulier et si ça ne vous convient pas, n'ayez pas peur de partir. C'est pas un échec. Avant tout, pensez à une chose, prenez du plaisir. C'est vraiment quand vous allez prendre du plaisir que la prépa ça va prendre une tournure tout autre et que vous allez vous rendre compte de à quel point vous avez de la chance d'être là. Je sais que c'est un peu ambigu comme message, mais parce que la prépa je pense que c'est une expérience qui est assez personnelle et il y a autant d'expériences et de descriptions de la prépa qu'il y a de gens qui sont passés par là. J'aimerais juste vous dire, ne stressez pas, vivez-le comme vous devez le vivre. Si vous souhaitez intégrer, et ben écoutez, donnez-vous à fond. Si vous voulez juste acquérir de nouvelles compétences et des nouvelles connaissances, allez-y à fond, vous allez vous éclater. Les gars, là je dois faire un montage, je sais pas comment je vais faire. C'est la fin de cette vidéo, première vidéo pour moi. Je suis désolée si tout au long ça bouge. Déjà je me suis déplacée, il y a la météo à Marseille, il y a un temps magnifique tout le temps. Évidemment là je tourne parce que là je suis chez moi à Marseille. Je commence à poser mon téléphone, il y a des nuages, il va bien. Je suis désolée. Désolée si ça part un peu dans tous les sens, c'est la première fois que je fais ça. Je l'ai vraiment fait en espérant que ça puisse aider ne serait-ce qu'une personne. Parce que moi j'aurais aimé avoir une vidéo qui aborde un peu tout. N'hésitez pas s'il y a des questions, besoin de précision ou quoi, n'hésitez pas à demander en commentaire. N'hésitez pas si vous avez un peu peur de poster des commentaires parce que voilà, je sais que des fois ça peut pas plaire à tout le monde. N'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta, je le mettrai en barre d'infos. Si vous êtes en première année de prépa, déjà vous êtes des boss et est-ce que tu as dormi? Pourrait peut-être faire, si ça intéresse certains, à faire peut-être mon retour d'expérience sur la deuxième année. Et pareil, là, je demanderai aussi à d'autres gens comment ils l'ont vécu. Si vous êtes des prépas, n'hésitez pas à mettre votre expérience. C'est genre trop important en fait, parce que c'est trop important. Parce qu'il y a tellement d'expériences différentes, en fait chaque personne a une expérience différente de la prépa. Si c'était horrible, dites-le. Si c'était génial, dites-le. J'ai vraiment envie que ce soit un espace d'échange
c'est vrai qu'on sait pas trop dans quoi on se lance quand on se lance. Donc j'ai vraiment envie de pouvoir aider. Si ça vous a aidé à me le dire, ça me fera super plaisir parce que vraiment c'est pour ça que je fais ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Voilà, bye.